Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc, je me présente comme d'habitude. Je m'appelle Florent. Je suis en charge d'accompagner les enseignants et les étudiants sur l'utilisation de la plateforme, que ce soit sur le côté technique, de l'utilisation, sur la façon dont on l'utilise, mais aussi sur le côté pédagogique pour accompagner justement les services pédagogiques, les ingénieurs, etc., sur l'utilisation de la plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement pour qu'on vous accompagne sur différents sujets. Donc Challenge Me, c'est une plateforme d'évaluation. Avant, c'était vraiment évaluation vraiment par les pairs. Maintenant, c'est de l'évaluation globale parce qu'on peut faire plein de types d'évaluations. Et aujourd'hui, on va parler de la façon dont vous pouvez préparer les étudiants à leurs examens avec la plateforme Challenge Me. Donc, on a pas mal d'utilisations qui vont permettre aux étudiants de se préparer et on va évoquer différents sujets sur lesquels on va pouvoir les préparer à ces examens, que ça soit vraiment le côté gestion de l'examen dans le sens stress, etc., mise en place de l'examen et conditions réelles de l'examen. Donc ça, c'est côté étudiant, ou que ça soit côté enseignant pour vérifier les acquis des étudiants directement. Donc on a deux modèles qui vont pouvoir servir sur la plateforme. Le premier qui sera un modèle un peu classique, ça va être simplement de l'évaluation par les pairs. On va demander aux étudiants de répondre à une consigne en fait qui sera le sujet de l'examen. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils viendront évaluer les travaux de leurs camarades pour leur donner des conseils sur la façon dont ils vont pouvoir améliorer leurs travaux. Et l'enseignant pourra comme ça aussi venir derrière évaluer certaines copies ou toutes les copies si ce n'est pas une grosse cohorte pour préparer au mieux ses étudiants. Et l'idée, c'est que les critères soient bien définis, etc., on soit vraiment dans la condition d'un examen. Et le deuxième modèle que j'évoquerai après, c'est vraiment le QCM. Donc le QCM, donc de façon classique, les étudiants répondent à un QCM, mais là, on va utiliser le pair à pair pour faire progresser les étudiants. C'est-à-dire qu'une fois que les étudiants auront déposé leur QCM, ils pourront venir évaluer le QCM de leurs camarades, que la correction soit fournie ou pas par l'enseignant, et ils vont pouvoir pointer les mauvaises réponses et les bonnes réponses de leurs camarades. Et l'idée, c'est que sur ces bonnes réponses ou sur ces mauvaises réponses, ils donnent des conseils à leurs camarades et l'enseignant pourra aussi consulter tout ça pour voir, par exemple, quelle question a reçu le plus de mauvaises réponses et ce qu'en pensent les étudiants et les conseils qui sont donnés entre eux pour trouver la bonne réponse. Donc voilà, il y a plusieurs aspects. On va partir sur le premier modèle, donc le modèle, comme je disais, un petit peu classique, hein, ce qu'on a nommé préparer les étudiants à un examen. Donc l'idée, comme je disais, c'est qu'ils déposent un travail et qu'ils évaluent. Alors on peut même imaginer qu'ils déposent plusieurs travaux, que chaque travail déposé sera une partie d'un examen, et comme ça, on va pouvoir créer plusieurs phases d'évaluation qui vont venir évaluer justement chaque partie pour dissocier bien le travail en plusieurs sections et avoir une évaluation très fine sur des sujets bien spécifiques. Dans l'idée, c'est pour faire progresser l'étudiant et qu'il reçoive un maximum de commentaires, de feedback sur son travail pour progresser. Donc voilà, ça, c'est l'objectif et les bénéfices. Donc justement, du coup, ça va améliorer la préparation vu qu'on pose l'étudiant en situation d'examen. Bon, ben, ça le rassure pour les examens à venir et il va pouvoir développer certaines compétences pour améliorer son travail. Ça va lui permettre aussi, par définitive, de réduire un petit peu le stress d'un examen, parce que s'il le pratique plusieurs fois pendant l'année, le jour J, ben, ça sera peut-être un petit peu plus facile pour lui. Le fait de consulter aussi les travaux de ses camarades, ben, ça permet de mettre un petit peu en perspective le travail qu'on a réalisé par rapport au travail de ses camarades et du coup de se dire, ah ben là, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes choses à prendre, là, c'est bien amené, le sujet est bien amené, etc. Ou au contraire, voir des choses qui ne vont pas bien et dire, bon ben là, je vais pouvoir permettre à mon camarade de s'améliorer en lui donnant un feedback, etc. Et comme je disais, ça vous permet aussi de se familiariser sur les critères d'évaluation. L'idée, c'est que vous pouvez utiliser un petit peu les mêmes critères d'évaluation qui seront utilisés le jour de l'examen. Et comme ça, les étudiants ont un petit peu la connaissance vraiment de tous les aspects de l'évaluation de leurs travaux. Et du coup, par définition, ça permet un petit peu d'améliorer son travail et on sait ce qui est attendu vraiment par l'enseignant lors de l'examen.
Alors, comment ça fonctionne sur la plateforme? Donc, toujours ce principe de phase où vous allez pouvoir créer un challenge. Alors, comme je le disais, pour ce modèle-là, c'est vraiment un modèle de base parce qu'on peut imaginer plein de choses. Par défaut, ce modèle comporte juste une phase de dépôt de travaux, une phase d'évaluation où les étudiants viendront évaluer et une phase de résultats où ils vont pouvoir consulter un petit peu tous les feedbacks, les notes qu'ils ont reçues de la part de leurs camarades. Mais l'idée, c'est d'aller peut-être un petit peu plus loin et de créer une autre phase d'évaluation de travaux. Alors, on peut même aller plus loin, on peut demander aux étudiants de déposer une deuxième version de leur travail qui aura été améliorée par les feedbacks qu'ils ont reçus. C'est-à-dire que là, ils vont déposer une première version, ils vont évaluer les travaux de leurs camarades, ils vont recevoir des feedbacks sur leur travail, et ensuite, on peut leur demander de déposer une deuxième version de leur travail, de leur examen, on va dire, de leur examen blanc. Et on peut ensuite ajouter une nouvelle phase d'évaluation des travaux qui sera cette fois évalué uniquement par l'enseignant. Comme ça, l'enseignant peut voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que les évaluations des étudiants ont permis à ces étudiants de progresser, de fournir un travail de meilleure qualité, etc. Donc voilà, de base, ce modèle, il fonctionne de cette façon, mais je pense que l'idée, c'est vraiment d'aller un petit peu plus loin pour préparer vraiment ces étudiants à un examen. Et comme je le disais aussi, on peut créer plusieurs phases de dépôt de travaux sur des sujets spécifiques à l'examen et plusieurs phases d'évaluation qui viendront évaluer ces sujets spécifiques de façon individuelle, ce qui permet d'avoir des critères d'évaluation vraiment spécifiques à chaque sujet. Et l'étudiant, comme ça, vraiment aura une vision globale de son travail avec les améliorations à apporter. Donc ça, c'est pour le premier modèle, hein, le modèle un petit peu classique de préparation à un examen. Et sur le deuxième modèle, donc c'est le QCM pair à pair. Donc là, l'idée, c'est que les étudiants consultent un QCM, répondent à ce QCM sur la plateforme ChallengeMe et ensuite viennent évaluer les QCM de leurs camarades. Et en fait, sur chaque question, en fait, sur chaque réponse donnée par leurs camarades, ils viendront dire si la réponse est bonne, si elle est fausse, etc. Alors, on peut même imaginer qu'on ne fournisse pas les résultats, en fait, qu'on ne fournisse pas la correction en phase d'évaluation, et que c'est les étudiants qui vont devoir définir si pour eux la réponse est bonne, s'ils ne savent pas si la réponse est bonne ou mauvaise, ou si la réponse, ils sont sûrs que la réponse est fausse. Et dans ce cas-là, ils pourront aider l'étudiant à analyser la réponse fausse et lui expliquer comment éventuellement il aurait pu trouver la bonne réponse. Donc, ben, tout ce processus va justement renforcer l'apprentissage et aussi le développement de l'esprit critique. Dans ce type d'évaluation, il faut vraiment préparer les étudiants. Il faut leur dire, voilà, d'habitude, vous avez l'habitude de répondre à un QCM et ensuite c'est l'enseignant qui évalue ou vous avez une correction automatique. Là, c'est vraiment de les impliquer aussi sur la partie évaluation et de leur dire qu'ils vont pouvoir faire bénéficier de leurs connaissances à leurs camarades pour qu'ils progressent. Mais il faut vraiment qu'ils soient inscrits dans ce processus d'évaluation dès le début pour qu'ils soient impliqués. Et ça va permettre aux étudiants de recevoir pas mal de feedback sur leurs travaux, sur leur QCM, pour éviter de faire les mêmes erreurs sur les travaux suivants. L'idée, c'est que vous pouvez répéter ces QCM un petit peu toute l'année pour voir où en est l'étudiant à chaque fois. Bah, peut-être la première fois, il aura fait 5-6 fautes et on voit que en répétant le QCM, sur les fois d'après, il en fait un petit peu moins, etc., grâce au feedback qu'il a reçu de la part de ses pairs. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se passe sur sur la plateforme directement pour ces deux modèles. Donc, je vais aller directement sur notre Moodle. Je vais vous montrer, comme d'habitude, comment on ajoute une activité dans Challenge Me dans un cours. Donc là, je me connecte en tant qu'enseignant. Je vais me retrouver dans mon cours ici. Je passe en mode édition simplement et j'ajoute une activité Challenge Me dans la liste. Je vais ajouter ma première activité. Je vais la nommer Webinar, par exemple. J'enregistre, je désactive le mode édition. Et voilà, là j'ai ajouté mon activité. Maintenant, je vais pouvoir la paramétrer. Vous avez vu que j'ai déjà un QCM qui a été ajouté. On reviendra dessus. C'est pour vous présenter un petit peu la façon dont vous allez un étudiant va pouvoir participer à un QCM et la façon dont un enseignant pourra analyser un petit peu ses résultats. Là, on va partir sur le modèle classique juste pour reprendre un petit peu la façon dont vous créez un challenge sur la plateforme.
Donc, quand je clique sur mon challenge ici, si je tombe sur une sorte de page d'accueil où j'ai quelques informations et quelques guides, notamment pour prendre rendez-vous avec nous, pour voir comment on crée un challenge et la façon dont on duplique un challenge existant, c'est une question qui nous est souvent posée. Donc, vous avez un petit guide là-dessus, n'hésitez pas à le consulter si besoin. Une fois que vous avez créé votre premier challenge, vous n'avez pas besoin de créer tout reparamétrer, vous pouvez dupliquer un challenge existant. Donc, je vais créer mon challenge ici et je vais sélectionner mon modèle ici. Donc, on a plein de nouveaux modèles. Il y en a encore des nouveaux qui vont être ajoutés au fur et à mesure du temps. Je crois qu'il y en a quelques nouveaux même qui vont arriver, une dizaine de modèles supplémentaires qui vont arriver dans la semaine. Donc, je vous invite à les consulter. Généralement, ça reprend un petit peu tous les webinaires qu'on a fait. Pour chaque webinaire, vous retrouverez les modèles associés ici pour créer vos évaluations. Je vais partir, comme je disais, sur le modèle classique ici, où j'ai simplement une phase de dépôt de travaux ici que je vais pouvoir paramétrer. Donc l'idée, c'est vraiment dans cette phase de mettre les consignes identiques à ce que seraient des consignes d'un examen, etc. Il faut vraiment mettre l'étudiant en situation d'examen ici. Donc là, vous allez pouvoir inscrire les participants, donc généralement de façon individuelle ou en groupe. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose à faire, vous définissez simplement les dates. Dans la phase d'évaluation, ici, dans cette première phase d'évaluation, on peut partir du fait qu'on va impliquer que les étudiants. Donc ici, on va définir les dates de l'évaluation, toujours les fameuses consignes, hein, vraiment, là, ça aussi, c'est important. Il va falloir qu'ils corrigent et qu'ils évaluent correctement leurs camarades, hein, sinon c'est un petit peu dommage d'utiliser ce type d'évaluation si on ne prévoit pas bien l'évaluation et si on ne les prépare pas bien à cette évaluation. Vous allez pouvoir définir donc les fameux critères d'évaluation. Donc l'idée là, c'est de reprendre vraiment les mêmes critères d'évaluation qu'une situation en examen pour que le jour J il soit prêt à être évalué sur ces sujets et sur les mêmes critères ici directement. Point important, vous allez pouvoir définir ici dans les options le nombre de travaux que chaque étudiant va évaluer. Alors si c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps à évaluer, vous en mettrez peut-être moins. On recommande effectivement 3-4 évaluations. Par contre, si c'est une partie d'un examen qui peut être évalué assez rapidement, l'intérêt c'est d'augmenter ce chiffre pour que les étudiants évaluent plus de travaux et du coup, par définition, reçoivent plus de feedback. Donc voilà, ça c'est à vous de juger selon le temps que ça peut prendre pour chaque évaluation. Voilà, et vous inscrirez tout simplement aussi les participants justement qui participent à cette évaluation. L'idée, c'est que par défaut, généralement, c'est les participants, c'est les étudiants qui déposent un travail qui vont s'évaluer, mais vous pouvez tout à fait aussi ajouter d'autres étudiants d'une année, par exemple, des troisième années qui viendraient évaluer des premières années pour leur apporter leur expertise, ou des intervenants qui viendraient évaluer les étudiants, etc. On peut ajouter plusieurs, on va dire, typologies d'évaluateurs à cette phase d'évaluation pour permettre vraiment, l'idée, c'est que les étudiants progressent et reçoivent un maximum de feedback et d'évaluation sur leurs travaux pour pouvoir progresser et être prêt le jour J. Dans la phase d'affichage des résultats, on va définir ce qu'on souhaite afficher aux étudiants. Donc là, l'idée, c'est d'afficher un maximum d'informations à l'étudiant pour qu'il ait le plus de contenu possible. Donc par défaut, il aura sa note, sa moyenne et les feedbacks reçus. Moi, je vous conseille pour ce type d'évaluation de vraiment donner le détail de chaque note reçue. Donc, je n'aurai pas simplement ma moyenne, j'aurai vraiment toutes les notes que j'ai reçues et ainsi que le feedback associé à chaque note. Donc ça, c'est important. Comme ça, je vais pouvoir voir, OK, bon, là, sur ce critère-là, j'ai reçu telle note et j'ai ce feedback associé, etc. C'est pas simplement une moyenne. Et on peut même aller un petit peu plus loin en affichant la moyenne générale de l'ensemble des participants. Ça, c'est aussi super intéressant parce qu'on va pouvoir voir, chaque étudiant va pouvoir voir la note qu'il a reçue par rapport à la note globale sur chacun des critères ou la note globale de la classe. Pouvoir se juger, OK, je suis dans la moyenne, je suis un peu en dessous de la moyenne, donc il va falloir que je bosse un peu et que j'améliore mon travail ou je suis au-dessus de la moyenne et peut-être je suis prêt pour l'examen. Donc voilà, ça c'est important. Je recommande de cocher toutes ces cases-là directement. Par défaut, c'est anonyme, hein. Vous voyez qu'ici, le nom des évaluateurs n'est pas coché. Si vous voulez éventuellement lever l'anonymat, ça peut être utile sur des petites cohortes dans le cadre où vous souhaitez que les étudiants aussi, après la classe, entre eux, échangent. Vous pouvez lever l'anonymat et je verrai le nom de la personne qui m'a évalué, qui m'a donné un commentaire, qui m'a donné éventuellement
une recommandation sur mon travail. Et le fait d'avoir son nom, ben, je peux éventuellement aller le voir pour discuter avec lui et pour lui demander un petit peu plus d'informations sur la façon dont je pourrais améliorer mon travail. Voilà. C'est une possibilité que vous avez. Ça marche généralement sur les petites cohortes. Donc ça, c'est le modèle, comme je disais, un peu classique, mais on peut aller un petit peu plus loin. On peut dire, bon, ben voilà, maintenant que j'ai reçu des évaluations, ben, je vais fournir une deuxième phase je vais créer une deuxième phase d'évaluation des travaux pour permettre à mes étudiants de éventuellement encore améliorer leur travail et voir si les évaluations leur ont permis d'améliorer leurs travaux. Donc là, on peut imaginer que voilà, je vais fournir des nouvelles dates d'évaluation, de dépôt de travaux, décidément, pardon, après la date d'affichage des résultats ou au même moment, c'est-à-dire que dès que j'ai consulté mes résultats, ici par exemple dans mon cas c'est le 14 novembre à 9 heures, je vais pouvoir déposer une deuxième version, on peut nommer la phase, voilà, deuxième version, et je vais pouvoir comme ça déposer une deuxième version de mon travail. Et une fois que j'aurai déposé mon deuxième version, on peut imaginer que ce travail sera évalué par l'enseignant, par exemple. Ici, donc, je vais renommer ici mon travail. Et qu'est-ce que l'enseignant doit évaluer? Il doit évaluer le dépôt des travaux, ici, deuxième version, et on va simplement définir une date de début, de fin et des critères d'évaluation spécifiques pour l'enseignant. Donc je dis l'enseignant, mais on peut impliquer plusieurs enseignants ici dans la phase de participants. On peut impliquer, comme je disais, des intervenants externes ou des personnes des années supérieures, etc. C'est pas limité à une personne. Mais dans l'idée, c'est que voilà, on fournisse une deuxième vague d'évaluation sur le travail qui a été amélioré. Et pour terminer, on mettra une nouvelle phase de résultats, un petit peu les résultats finaux, on va dire, où l'étudiant va pouvoir consulter un petit peu toutes les évaluations qu'il a reçues lors de la phase précédente. Et on peut toujours comme ça afficher au global toutes les informations, comme la note, la moyenne et le détail des feedbacks reçus. Donc voilà, ça c'est un modèle qui peut être vraiment ajusté pour la préparation, voilà, que je le répète, mais comme je dis, c'est vraiment pour mettre l'étudiant en situation d'examen et le faire progresser sur une phase de feedback ou deux phases de feedback si besoin, si le travail nécessite vraiment d'être amélioré. Ça, c'est pour comme je disais, la partie un peu classique d'évaluation par les pairs avec ces différentes phases. Et on va regarder comment ça se passe pour un challenge QCM. Donc, ça va être le même principe, hein. Ça va être une phase où les étudiants vont déposer leurs travaux, une phase où ils vont évaluer les QCM de leurs camarades et une phase de résultat où ils pourront consulter les feedbacks qu'ils ont reçus sur leur QCM. Et l'enseignant pourra venir consulter aussi toutes ces évaluations. Donc, comment ça se présente sur la plateforme? Donc, je vais retourner dans Moodle ici et je vais cliquer sur la partie QCM ici. Donc là, c'est pour le paramétrage. Donc, comme on le voit, ce que je disais, j'ai une première phase où les étudiants vont répondre au QCM, une deuxième phase où ils vont évaluer les QCM et une troisième phase de résultats ici. Sur la phase d'évaluation ici, donc c'est un modèle qu'on utilise dans les critères d'évaluation, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils vont évaluer, on va retrouver les questions. Donc en fait, chaque critère d'évaluation va correspondre simplement à l'évaluation d'une question. Donc sur la question 1, voilà, l'étudiant va pouvoir répondre, est-ce que là, donc comme je disais, là dans l'idée, c'est que la correction ne soit pas fournie. Si la correction est fournie, évidemment, on aura juste la réponse est juste ou la réponse est fausse. Enfin, la réponse est juste ou la réponse est fausse. Mais on peut imaginer, comme je disais tout à l'heure, que on ne fournisse pas la correction à l'étudiant et c'est vraiment, il va évaluer avec ses connaissances à lui et il peut dire que la réponse est juste s'il est sûr, que la réponse est fausse s'il est sûr, mais qu'il a un doute aussi. Et dans ce cas-là, il l'évaluera pas, il donnera pas de commentaire. Mais si la réponse est fausse, il pourra laisser un commentaire directement et aider l'étudiant qu'il est en train d'évaluer. Et comme ça, on va retrouver toutes les questions ici. Chaque critère sera une question du QCM. Donc, dans mon exemple, j'aurais 10 questions. Donc, j'ai 10 critères qui correspondent à ces fameuses 10 questions. Et sur chaque critère, les étudiants pourront évaluer comme ça. Alors, à quoi ça ressemble? Si je me mets en vue étudiant ici directement, ici, je vais cliquer là et voilà. Et donc, du coup, là, ici, on voit que l'étudiant a répondu au QCM ici directement. Alors, pour représenter la phase du QCM, je vais me mettre en phase de réponse. Ici, je vais pouvoir consulter les consignes. Donc, je suis un étudiant, je viens d'arriver sur la plateforme, je vais consulter les consignes qu'on me demande.
le PDF du QCM, je peux le télécharger si besoin, et ici, je vais venir répondre à chacune des questions du QCM en mettant la valeur associée, tout simplement. Et comme je disais, en phase d'évaluation, ici, on voit que je peux consulter les réponses des étudiants. Là, comme je disais, je n'ai pas la correction associée, mais si j'avais la correction associée, elle serait affichée ici. Et sur chacune des réponses, je vais pouvoir venir évaluer cette réponse. Et si je suis persuadé que la réponse est fausse et que j'ai un commentaire à faire sur cette réponse pour aider l'étudiant que je suis en train d'évaluer, je vais pouvoir le notifier ici avec des commentaires. Et l'idée, c'est qu'en phase de résultat, je puisse consulter directement toutes les évaluations que j'ai reçues. Je vais me mettre en phase de résultat ici, voilà, et je vais pouvoir voir ici, bon, ben, la question 1, visiblement, j'ai répondu juste. La question 2, il y a plutôt un doute sur mon, la question 2 à 5, plutôt un doute sur mes réponses. La question 6, visiblement, c'est sûr, elle est fausse, etc. Et comme ça, je peux consulter un petit peu toutes mes, toutes mes notes, en fait, toutes les évaluations que j'ai reçues. Et en dessous, je vais pouvoir consulter ici tous les critères, tous les feedbacks, pardon, que j'ai reçus sur chacune des questions et je vais pouvoir éventuellement améliorer mon travail parce que si sur la question 6, on m'a expliqué comment y répondre et comment j'aurais pu trouver la bonne réponse, ben, ça va me permettre de m'améliorer sur les prochains QCM. Donc ça, c'est côté vraiment étudiant. Et côté enseignant, l'enseignant pourra tout à fait aussi venir évaluer s'il s'inscrit dans la phase d'évaluation ici. Donc, il pourra aussi évaluer les travaux de ses étudiants, mais surtout, il va pouvoir consulter les évaluations des étudiants et voir rapidement les points qui ne sont pas allés. Par exemple, s'il y a une question où l'ensemble de la classe s'est trompé, bon, c'est un indicateur sur le fait qu'il faut travailler sur ce sujet-là, etc. Donc sur la phase de suivi ici de l'activité, bon, on peut consulter comme ça ici tous les réponses, les QCM des étudiants, ici éventuellement toutes leurs évaluations, mais ce qui va surtout être intéressant pour l'enseignant, c'est ici dans cette phase de résultats, de voir ici la moyenne par critère. Et comme je disais, chaque critère est une question. Et du coup, ici, on voit que bah, la question 1, 2, 3, apparemment, c'est correct. La question 4, visiblement, elle a moins été bien notée. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont reçu, entre guillemets, une réponse, qui ont mis une réponse fausse ou qui a été évaluée comme fausse. Donc, éventuellement, voir ce qui s'est passé sur cette question et bah, retravailler en fait sur cette question si besoin. Donc là, ça va permettre un petit peu à l'enseignant d'avoir un petit état des lieux pour savoir si leurs étudiants sont prêts ou non à l'examen ou pas, et s'il y a des choses à ajuster ou à revoir dans les cours. On peut aller un petit peu plus loin quand on clique sur le critère ici, on voit le détail des notes, etc. Donc ça, c'est des moyennes. Donc on voit qu'il y a personne qui a vraiment eu un 10, donc personne n'a trouvé la bonne réponse. Alors dans mon exemple, on n'est que 3 parce que c'est une petite démo, mais l'idée c'est que l'enseignant ici puisse consulter rapidement l'ensemble des notes qu'ont reçues ses étudiants. Et comme vous le voyez, quand je choisis ici, non pas la moyenne générale, parce que ce qui nous importe vraiment dans ce type d'évaluation avec des QCM, c'est la moyenne par critère, c'est ici, j'ai l'ensemble des étudiants qui ont participé avec la note qu'ils ont reçue, donc 10 étant une bonne réponse, 5 étant une réponse, un doute en fait, ils n'ont pas été évalués, et 1, une réponse mauvaise. Et ici, vous pouvez voir rapidement en fait les notes de chaque étudiant sur chacune des réponses, donc les moyennes. Donc là, on voit que moi, par exemple, ça allait. Par contre, pour l'étudiant ici, c'est un petit peu plus compliqué, etc. Donc ça, vous allez pouvoir consulter tout ça très rapidement. Donc c'est un petit peu particulier le QCM parce que généralement, bah, c'est très simple, hein, vous lancez un QCM sur vos étudiants et les corrigez automatiquement. Là, c'est vraiment l'idée d'impliquer les étudiants pour leur permettre d'échanger entre eux, de se donner les bonnes pratiques et de progresser. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils s'inscrivent dans une démarche d'évaluation par les pairs et de faire progresser leurs leurs camarades. Et par définition, ça va aussi leur permettre de progresser parce qu'eux aussi, ils vont recevoir des évaluations. Voilà, j'ai fait un petit peu tout le tour rapidement pour vous présenter ces deux modèles qui vont permettre de préparer les étudiants à des examens. Est-ce que vous avez des questions ou des sujets ou des choses que vous souhaitez apporter sur ce cas d'usage?
J'ai une question. Est-ce que l'étudiant qui reçoit le feedback, Oui. est-ce que lui aussi, comme dans les autres cas de figure, peut donner un feedback à la personne qui a évalué? Pour dire que oui, effectivement, ton commentaire, c'était intéressant, ça m'a Alors, aidé. effectivement, alors dans ce cas-là, il faudrait, par Je exemple, rajoute une phase, en fait. voilà, exactement. En OK. fait, on a la fameuse phase d'évaluation des feedbacks reçus. Et là, on peut tout à fait imaginer aller encore plus loin dans l'évaluation et se dire, bah, ici, je vais mettre mes étudiants et je vais pouvoir évaluer les feedbacks que j'ai reçus, les évaluations que j'ai reçues pour dire si elles m'ont servi ou pas, par exemple, tout simplement. Mmh. Donc, on a un critère d'évaluation ici qui est fait pour ça. Si je tape feedback, je crois qu'on a est-ce que le feedback a été clair? Voilà, clarté, constructivité, équilibre du feedback. Le feedback est-il cohérent? Le feedback est-il clair ou le feedback est-il constructif? Donc là, dans l'idée, ça peut être le feedback est-il constructif? Et dans cette phase d'évaluation des feedbacks reçus, chaque étudiant viendra évaluer sur chacun des critères est-ce que le commentaire qui m'a été apporté sur ma réponse fausse, par exemple, a été constructif ou non. Si on m'a juste dit c'est faux et qu'on m'a pas donné de façon de m'améliorer, bon, ben voilà, on peut le remonter. Et comme ça, l'enseignant peut voir qui a joué le jeu de l'évaluation et qui a permis à ses camarades de progresser ou non, pour éventuellement prendre ceux qui n'ont pas joué le jeu, pour leur dire c'est important de le faire. Vous avez bénéficié du feedback de vos camarades, essayez d'en faire profiter aussi vos copains parce que c'est super utile, Mmh. OK, super, effectivement. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est clair pour vous? Oui, oui, c'était assez clair, oui. Ouais, Ok, merci. Merci, parfait. oui. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser du coup aller manger. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter directement. Bah, super, Merci. merci beaucoup. Bonne Merci, journée. Merci, bonne bonne Au revoir. journée. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.